Le 29 août 1533, c'est l'exécution de l'empereur inca Atahualpa. Aujourd'hui, je vais vous parler de guerre, de mondialisation, de civilisation et surtout de massacre des Européens, des Occidentaux. La mort du 13e empereur inca, étranglé dans sa cellule sur l'ordre de Pizarro, ne semble guère avoir en soi d'intérêt pour les Européens, pas plus que les rivalités dynastiques qui divisèrent les forces des Indiens, les prétentions au trône du frère Huáscar ou encore le piège tendu pour capturer Atahualpa. Elle symbolise néanmoins à elle seule ce choc des civilisations dont il a été précédemment question, notamment quand je vous ai parlé de la chute de Constantinople. Deux civilisations coexistent tant qu'elles n'entrent pas en contact. Ensuite, la chute brutale, pour ne pas dire l'effondrement de l'Empire Inca, fut la conséquence de la première mondialisation, celle des grandes découvertes. Pizarro écrase l'armée d'Atahualpa, forte de 80 000 hommes, avec ses 168 compagnons d'aventure. Pourquoi ? Comment il a fait ? Il dispose à l'époque de 3 avantages décisifs, des armes à feu, l'écriture et bien sûr des chevaux. La variole, la rougeole, la grippe et le typhus en fait le reste, éliminant 95% de la population. Bien sûr, ils ont ramené avec eux ces maladies et ça les a servis notamment pour exterminer le roi Inca. Par quoi il est clair que le contact avec l'autre n'est pas toujours souhaitable. Il y a des maladies de la communication dont on meurt. Aujourd'hui, l'euphorie dans laquelle les idéologues plus ou moins bien pensants de l'échange nagent avec bonne conscience ne doit pas faire oublier l'origine du plus important collapsus démographique de l'histoire de l'humanité, engendré par les Européens, par les Occidentaux. C'était Soso l'Intello, c'était une perspective historique, notamment par l'histoire que nous vivons actuellement, par le génocide en cours. Abonnez-vous, partagez, likez. On se retrouvera pour un live à 20h, très chers citoyens éclairés.